Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne de Créasev. Alors, je suis Séverine, j'habite en Haute-Normandie. Alors ça, c'était un de mes oiseaux. Je pense qu'ils vont souvent se faire entendre. Et aussi ma petite Sherkan, qui s'est fait entendre aussi. Et je vais juste vous faire un petit aparté pour vous expliquer pourquoi j'ai décidé de faire des vidéos podcast, parce que je fais déjà des vidéos sous forme de tutos, de partage, et puis je me suis lancée dans la réalisation d'un podcast. Je m'excuse, hein, je regarde mes notes parce qu'en fait j'ai déjà fait l'introduction, mais j'ai trouvé que je me mélangeais un peu trop, donc je me suis dit bon, je vais faire une petite fiche et puis du coup ça sera beaucoup plus facile, surtout pour un premier podcast. C'est un exercice que j'ai pas l'habitude. J'étais vraiment un peu stressée et du coup j'étais figée. Vous allez voir, de toute façon je refais seulement l'introduction. Déjà le micro il se fait la malle. J'ai pas l'habitude non plus. Enfin, malgré tout, le micro, je ne l'ai pas acheté pour faire des podcasts, puisque je l'avais déjà avant pour réaliser mes tutos en fait, et pour faire mes petites vidéos que je faisais de temps en temps. Et puis du coup, je me suis déjà perdue, donc j'espère que vous m'en voudrez pas. Donc je relis un petit peu mes notes. Hein. Alors oui, ça fait longtemps que je voulais faire des podcasts, et puis je me suis jamais lancée en fait, parce que c'est difficile de se faire voir comme ça. Je sais bien que la France entière regarde pas les podcasts de couture, mais pour moi c'est un exercice difficile, parce que je suis quelqu'un quand même d'assez introverti en général. Après, quand je connais les personnes, ça va tout seul, mais au début, c'est vrai que je suis assez timide. Et donc, mis à part ça, je voulais remercier déjà les personnes, toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne pour les tutos, les partages que j'ai pu faire. Et je voudrais leur dire aussi que ça ne va pas s'arrêter. En fait, je vais continuer ce genre de vidéos parce que tous les abonnés que j'ai pour l'instant, c'est pour ça qu'ils regardent mes vidéos. Et donc, je ferai toujours des petits partages, des petits tutos quand je pourrai. Et puis, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vais vous raconter aussi une histoire un petit peu moins marrante, pour laquelle je me suis dit que c'est pour ça en fait que je vais faire des podcasts en fait. Enfin, je vais en faire un premier, après je verrai si ça plaît ou si ça ne plaît pas. Parce qu'après, si mes abonnés déjà ça ne leur convient pas, je vais pas non plus continuer. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ce serait un peu dommage. Donc en fait, ce qui m'est arrivé dans ma vie pas très longtemps, c'est que ma mamie est décédée. Et du coup, ça a été forcément une période très dure pour moi, parce que je suis très attachée à ma grand-mère. Et je parlais beaucoup avec elle de tout ce qui est loisirs créatifs, de couture, de tricot, de broderie, de crochet, de tout. Tout ce que je faisais, je partageais avec ma grand-mère. Alors, je partage toujours avec ma maman aussi, mais on va dire que ma maman, ça ne l'intéresse pas autant que ma grand-mère. Et il me manque ce côté-là. Peut-être que je compense finalement en faisant une vidéo, mais je me dis que peut-être aussi c'est
c'est bien comme une sorte de thérapie pour que ce soit moins difficile pour moi d'avancer dans la vie, tout simplement. Alors je veux pas non plus vous donner toute ma tristesse, hein, tout ce que je veux vous dire, c'est que c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est pour avoir un partage avec vous, et j'espère que vous aurez envie de communiquer avec moi, de partager vos doutes, vos joies aussi, parce que c'est une joie aussi quand on a réalisé quelque chose qu'on a fait de nous-mêmes. Je pense que c'est important de pouvoir partager tout ça aussi avec d'autres personnes. Alors, effectivement, tous les mercredis, je vais à la couture avec des copines. Ce sont des cours payants à l'année, en fait. Hein. C'est un forfait. Et on a une prof de couture, mais on a de sacrés échanges et ça fait du bien. On va pas se le cacher. Et ça m'a permis aussi d'avancer au niveau de la couture, de connaître beaucoup plus de choses, même si je connaissais pas mal de choses aussi parce que ma mère était couturière et du coup m'a quand même enseigné pas mal de choses malgré tout. Mais c'est assez compliqué maintenant de parler de ça avec ma mère qui a ses problèmes à elle et que je vais pas parler ici, mais qui fait que du coup elle n'a plus trop envie de parler couture en fait. Ma mère elle a fait ses études dans la couture, donc elle a brodé, elle a crocheté, elle a dû tricoter un peu, oui elle a tricoté un peu, et puis maintenant sa passion c'est la lecture, et du coup elle n'a plus trop envie de parler de tout ça, et moi ce besoin il est très fort de partager avec les autres, donc c'est pour ça que je me suis mis à faire un podcast aujourd'hui. Donc j'espère que vous serez indulgents. Il y en a un qui est pas indulgent, c'est bon. J'espère que vous serez indulgents par rapport à mon premier podcast. Ce serait peut-être pas mieux si j'en fais un autre, mais parce que moi, dans la vie en général, je bafouille. Et je pense que tout le monde est un peu comme ça, plus ou moins. Mais moi, c'est un exercice qui va me permettre peut-être de m'améliorer à l'oral avec les autres et je pense que ça va être agréable pour tout le monde. J'ai tellement hâte d'échanger avec vous sur les réseaux sociaux. Ça peut être sur YouTube, mais ça peut être aussi, j'ai une adresse mail, vous pouvez m'écrire quand vous avez envie, de parler de couture, de tricot, de broderie, de tout ce que vous voulez. Et puis je suis aussi sur Instagram. Donc mon pseudo c'est Créacef76. Donc vous devinerez bien que 76 c'est mon département. Et puis parce que je vous ai dit que j'habitais en Haute-Normandie, donc dans la logique, moi après il y a 2 départements, hein, mais bon. Et puis je suis sur Ravelry forcément. Il y a peut-être sûrement des personnes qui ne sont pas sur Ravelry. Et moi, c'est Sev764. Alors, tout est différent. Hein. Je vais vous marquer tout ça en description. Et puis, comme ça, vous aurez tout. Alors, je vais certainement oublier des choses à dire sur certains ouvrages terminés. Mais j'espère que vous m'en voudrez pas. Et puis, là, comme c'est ma deuxième introduction, je sais ce qui se passe à la fin et je sais que j'ai oublié des choses. Donc là, je vais commencer par faire un petit... Non, je vais rien commencer du tout. Donc, je vais vous dire, maintenant, c'est parti, on va commencer. Allons-y, prenez un petit thé, quelque chose, et puis on se retrouve dans mon mois passé à parler de couture, tricot. Je vais vous chapitrer la vidéo pour que vous ayez plus facile si il y a des choses qui vous intéressent pas. Je sais que par exemple les personnes qui font du tricot ne vont pas forcément vouloir regarder
les parties couture et vice versa. Donc moi je chapitre tout comme ça. Vous n'avez qu'à regarder dans la description en dessous de la vidéo, il y a un petit V. Vous cliquez dessus et vous avez toute la description. Donc voilà. Allez, je vous retrouve tout de suite. Je voulais m'excuser aussi par rapport à ma voix qui se casse un petit peu. Mais en fait, je suis sous traitement qui m'assèche un petit peu la voix et du coup, je suis obligée de boire de temps en temps. Donc, je ferai une petite coupure et m'éclaircirai un petit peu la voix de temps en temps. Voilà, c'était juste un petit aparté pour vous dire ça. Donc, voici le premier. Je vais faire en premier. Alors, excusez-moi si je bafouille ou si je suis pas très concise dans ce que je fais. Mais bon, c'est pas évident de se retrouver face à la caméra. Déjà, j'ai ma lampe loupe qui me sert pour la broderie que j'ai pris comme éclairage parce que là, il est assez tard et il n'y a plus beaucoup de lumière. Donc, je vous présente le premier. C'est une tunique. Donc, la tunique McCall. Donc, c'est la M5640. Voilà. Donc, qui a l'air très sympa, mais qui est pas si évidente par rapport à la parmenture ici. Il faut quand même réussir à mettre toutes les fronces là et sur tout le tour du corps. Et on fait tenir en fait avec cette parmenture tout le reste. Donc moi j'ai choisi qu'est-ce que j'ai choisi déjà? La C. Voilà, j'ai choisi la C. Voilà. Donc pas de grosses difficultés à part la parmenture ici. Étant donné qu'il y a un long fil de fronce à mettre sur tout le pourtour et il faut répartir correctement. Donc j'ai mis 2 fils de fronce parce que déjà ça sécurise. Il y en a, j'entends beaucoup souvent des personnes qui disent pourquoi 2 fils. En fait, tout simplement, moi c'est ma mère qui était couturière et puis qui m'a expliqué qu'en fait le fait de mettre 2 fils, ça vous sécurise, surtout sur une grande surface comme ça. Vous avez toujours la possibilité de casser en fait, tout simplement par rapport au tissu, par rapport à le fait que ça soit très long. Et puis au moins là vous réussissez à mettre tout. Et puis là on a un petit raglan. Oui c'est ça, c'est un petit raglan, oui. Et puis après c'est tout, il n'y a pas grande difficulté. Je peux peut-être vous le montrer un peu plus. Vous voyez, c'est un peu. Je me suis. Là, c'est vraiment trop large, mais en fait, je me suis trompée en fait de taille. Je mesure. Je fais une taille 50 dans le commerce. Dans le commerce, parce que suivant les patrons, c'est différent. Je vais pas m'étaler là-dessus. En fait, là, je me suis trompée. J'ai pris les grandes tailles, parce que je suis une grande taille, donc. Sauf que ça commence au 32 W. Moi, j'ai essayé de regarder par rapport au tableau des tailles. Et je pense que j'ai dû faire une erreur d'une taille ou deux, je ne sais pas trop. Toujours est-il que là, normalement, je crois que ça commence à la taille 52. Donc ça va jusqu'au 60, il me semble. Je pense. Je suis plus sûre. Je pense qu'il faut les regarder sur ma colle. Après, c'est vrai que quand ils disent easy, c'est vrai que c'est facile. Mais moi, j'étais un peu déçue au niveau de la finition en fait de là. En fait, je me retrouve avec les marges de couture là. Et ça fait un gros paquet de marges de couture qui sont étalées avec les fronces. Et ça remontait en plus.
Et ça, bon là, ça fronce pas normalement, c'est bien. Bon, on voit mon soutien-gorge. Hop là. Voilà, on voit plus. Et donc, j'ai cousu ici à la main, tout à l'intérieur, la parmenture pour pas que ça s'en aille en fait. Et donc là, c'est mieux quand même, mais franchement, je trouve pas ça très top. Pourtant, il y a d'autres patrons qui me plairaient bien, avec surtout celui-là au niveau du col. Vous voyez, c'est rectangulaire, donc ou carré, je sais pas trop comment on dit. Mais celle-là, j'essaierais quand même bien de faire ça, mais ça va faire pareil, donc je sais pas. Peut-être un jour. Alors le tissu, il vient de chez Driesen-Stoffen. Il a des petits oiseaux dessus. Vous voyez, c'est blanc mais avec des petits oiseaux. Voilà, je m'étais dit que ça ferait sympa. Puis c'est vrai que c'est sympa. Et donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce patron. Il n'y a pas de grande difficulté à part ça. On va passer au deuxième. Donc là, je vous montre d'abord le livre. Donc là, c'est Modes et Travaux. C'est un hors-série spéciale cérémonie. Vous voyez. Et alors là, c'est une robe traîne. Mais j'ai pas du tout fait une robe traîne, hein, vous inquiétez pas. Je me suis pas mariée, donc c'est bon. Donc c'est celle-ci, en fait. J'ai modifié plein de trucs. Hein. Vous allez voir, ça ressemble plus trop à celle-là. Hein. À part la longueur de la robe. Donc déjà, j'ai modifié l'encolure. Moi, j'avais pas trop envie d'une encolure comme celle-ci. Je sais pas si vous voyez bien. Là, voilà. Voilà. Et donc, il y a des pinces au niveau de la poitrine verticale, en dessous. Et il y en a aussi au niveau de la taille. Donc, devant, comme ça, à la verticale. Et derrière, il y a 2 pinces aussi également. Sur chaque morceau, parce qu'en fait, vous avez le morceau qui est... Ah là, c'est pas facile parce que c'est blanc. Vous avez la taille qui est là, enfin, c'est marqué ici en fait. Donc sur chaque morceau, vous avez des pinces. Donc ça fait beaucoup de pinces à faire. Je vous montre ma version. Donc, ah oui, je vais oublier de vous dire, c'est les tailles. Ça va du 34 au 46. Donc je suis pas dedans. Hein. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai patronné j'ai agrandi. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Après, j'ai fait une toile. Hein. Je l'aurais pas fait sans toile. Et puis, donc, j'ai peut-être le schéma technique que je peux vous faire voir. Comme ça, vous verrez peut-être mieux. Hop, c'est sûr. Évidemment, sur la partie la plus compliquée. Voilà. Donc, moi, j'ai enlevé toute la partie traîne. J'ai pas fait forcément la fente, là. Ça, j'ai laissé. C'est le col, le devant. J'ai pas fait le même col. J'ai fait un col rond. Et puis, j'ai agrandi. Et puis, au niveau de la hauteur aussi, puisque je fais 1m76. Donc, j'ai quelques difficultés aussi par rapport à ça. Souvent. Donc, voilà ma robe. Déjà, elle est à l'envers. Donc, ça n'a pas été évident de vous montrer là comme ça, mais je vais vous mettre une photo portée juste là. Je vais me pousser, hop, je fais un petit cadre là. Voilà. Et donc, on a les 2 pinces poitrine ici. Et puis, on a les 2 pinces qui vont en face, que j'ai refaites parce que je ne sais pas quand j'ai agrandi, ça...
mes pinces ne se retrouvaient plus en face. Et je sais pas. J'ai rectifié le tir, quoi. Donc, il y a l'inconvénient, oui, c'est ce que ma prof de couture m'a dit, mais parce que ça, je l'ai fait sans personne, donc je me suis débrouillée toute seule. Il y a que quelques petites rectifications que j'ai fait, que j'ai demandé à ma prof de couture pour. C'était notamment par rapport à l'encolure. J'en ai déjà fait une en fait de cette robe-là et j'avais le col qui était un petit peu trop bas, ça j'ai pu le remonter, mais en fait on voyait tout quoi en fait. Quand je me baisse ou quoi, il y avait trop d'aisance en fait. Et du coup, je lui ai demandé comment on faisait pour rectifier ce genre de choses. Et elle m'a fait voir et puis maintenant c'est bon quoi, je sais gérer ce genre de choses. Et puis donc dans le dos on a la fermeture éclair invisible. Donc, normalement elle est assez invisible, d'ailleurs je l'ai refaite parce que j'ai eu des soucis avec ma machine à coudre qui est partie en réparation, qui est revenue et malheureusement qui est revenue cassée. Transporteur, donc elle va repartir. Donc là, ça me fatigue. Bon, donc j'ai réussi à faire la pose de fermeture éclair invisible. Mais au départ, j'ai pris la machine de ma mère. Sauf qu'il y a eu des problèmes, je pouvais plus faire de canettes. Et je ne sais toujours pas comment je vais faire parce que je vais plus avoir que celle-là. Parce qu'en fait, j'ai une machine qu'on m'a prêtée là où je fais de la couture parce que je répare un petit peu les machines, sauf qu'il y a des choses que je ne sais pas faire forcément. Et celle à ma mère, je ne sais pas comment je pourrais la réparer. J'en étais où? Donc oui, j'ai eu des soucis avec ma machine à coudre. Et du coup, je me suis plus souvenu que j'avais avec mon ancienne machine à coudre, ma première, c'est une premier prix de Lidl. Elle a déjà un certain vécu. Et en fait, je me suis plus rappelé que j'avais acheté un pied à fermeture éclair invisible. Donc je l'ai fait comme je pouvais, quoi. Sauf que c'était pas très très joli. Donc j'ai recommencé. Et puis j'ai fait des ajustements au niveau sous les bras. Ce que j'aurais pu faire, c'est continuer à refaire ici. Parce qu'en fait, j'ai fait juste les ajustements comme ça, en dessous. Donc ça, c'est ma prof de couture qui m'a mis les épingles. Et puis j'ai tout redémonté et puis j'ai réussi à rectifier le tir. J'ai mis un petit crochet aussi derrière. Et puis elle est très très longue. Qu'est-ce que j'ai modifié? Donc le col, la hauteur de buste. J'ai modifié la hauteur de buste. Donc j'ai agrandi à ma taille, quoi, jusqu'à mes mensurations. Parce que là on peut pas parler de taille 50 ou quoi, parce que vu que ça s'arrête au 46. Donc vous voyez les filles, c'est possible d'agrandir. Seulement il y a quand même des rectifications à faire. Et dans ces cas-là, moi je fais une toile, hein, parce que sinon si on veut moi je voulais surtout pas abîmer ce tissu là, quoi. Enfin, c'est logique. En même temps c'est ma deuxième quand même, mais à chaque fois j'améliore. Si la prochaine fois j'en refais une, je pense que je réduirai un petit peu sur les côtés parce qu'il y a un petit peu trop d'aisance là à ce niveau-là. Mais ça va, ça se voit pas, hein. Il faut vraiment tirer dessus pour le voir, quoi.
Et puis, j'ai fait une sous-piqûre au niveau de la doublure du haut, parce que j'ai fait une doublure en haut, pensant que le tissu était un peu trop... qu'on voyait un peu trop à travers. Et en fait, les filles m'ont dit que non. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé le haut, et j'ai pas fait de doublure en bas. Mais en même temps, ça fait des finitions propres. Ce qui est... ce que j'aurais préféré quand même qu'il n'y ait pas du tout de doublure. Parce que ça rajoute de la chaleur. Alors qu'en été, je sais qu'en Normandie, il fait pas toujours super chaud. Là, c'est moyen, c'est vivable, hein. C'est très vivable. Je pense qu'il y en a qui aimeraient bien avoir un peu moins de température. Mais bon, ça... Bon, alors voilà. Donc, j'ai fait une sous-piqûre là. On voit peut-être là. À l'intérieur, voilà, au bord. Et donc, ça a permis de placer correctement parce que moi, ça me plaisait pas. Ça revenait un petit peu. Puis pourtant, tout est doublé, quoi. Enfin, je veux dire, tout le haut est doublé. Et donc, on se dit, bah mince, j'ai fait tout ça. Et puis, ça revient quand même. Puis en fait, avec ça, ça va mieux. Là, je la porte. J'ai envie de porter que ça. Bon, voilà pour celle-là. Donc, le tissu, il vient de chez Butinette. Alors, je ne sais plus combien j'ai acheté le mètre. Peut-être qu'il est encore en ce moment... parce que je l'ai acheté en début d'année. Donc, il est peut-être encore, hein, je sais pas. Première chose en tricot terminée. Premier ouvrage, ça fait mieux. Première chose. Voici la chose. Donc la chose, c'est une chaussette. Le patron, non, on va commencer par la laine, hein. Vu cette belle laine. J'adore la couleur. Pourtant, je suis pas super fan du jaune. Mais alors là, franchement, j'ai trouvé... Puis alors, le rendu de la couleur, c'est à peu près ce que vous voyez. C'est pas encore tout à fait... C'est un peu moins jaune pétant. C'est plus jaune avec des reflets un peu moutarde, violet, quoi. Et j'aime pas le moutarde. J'aime pas le moutarde. Non, c'est vrai, le coloris moutarde, c'est pas mon... Et pourtant, ce jaune-là, j'aime bien parce qu'il y a du violet autour. J'adore le violet. Et donc, vous voulez le savoir, hein, c'est au fil d'Horus, son coloris... je sais même plus. C'est le coloris Apis. Et c'est sa base Gizeh Sox. Gizeh Sox. Ouais, je sais pas. Je sais pas comment ça se dit. Du coup, c'est sa base de chaussettes qu'il a, mais c'est de la laine de campagne. Donc 80% laine de campagne et 20% polyamide. Et je me suis acheté cette base de laine parce que moi, en général, j'achète pas forcément beaucoup de laine teinte à la main parce que non pas que j'aime pas ça, mais c'est pas forcément dans mes moyens. Surtout pour me faire un gilet ou un pull, ça va être vite très très cher. Donc je dis bon là, une paire de chaussettes, je me dis ça va peut-être m'aider à refaire des chaussettes parce que j'en ai fait 2 paires. La troisième, j'ai laissé tomber. C'était une paire de chaussettes de drops. Donc il y en a qui vont pas s'étonner forcément. C'était très très mal expliqué. J'en ai fait une bien. La deuxième, j'ai été tellement longue à la faire que... Oui, Sherkan, tu veux venir?
que du coup je vais perdre le fil, hein, parce que quand elle commence à venir, elle va faire que ça. Je vais peut-être être obligée d'arrêter d'ailleurs. Attends, je vais te mettre sur mes genoux comme ça. Voilà. Oui, t'es belle. Donc, bah oui, tu me troubles, hein. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, je disais, par rapport à la chaussette de Drops, j'en ai fait une bien, et la deuxième, j'avais plus du tout la même tension. Mais en fait, je me suis aperçue que la première chaussette, je l'ai fait dans mes débuts, donc je serrais beaucoup. Et maintenant, j'ai changé la méthode parce que j'ai des problèmes de tendinite au poignet gauche. Oui, je suis droitière. Hein. Je vous explique. Et du coup, j'ai voulu faire la méthode continentale parce que je voulais voir si c'était mieux pour moi. Effectivement, je ne sais pas pourquoi, mais toujours est-il que mon pouce, il bouge moins. Et moi, c'est directement lié à mon pouce. Si je bouge trop le pouce, j'ai mal. Donc la méthode en fait de mettre le fil sur le doigt gauche, à gauche, bah ça m'est plus profitable que de le mettre à droite parce que apparemment je tiens mon ouvrage ou mes aiguilles, je manipulais trop de la main gauche. Bref, ça m'a aidé, c'est le principal. Hein. C'était pas une histoire de vitesse ou quoi, mais ça m'a beaucoup aidé à modifier ça. Par contre, j'ai eu beaucoup de mal à faire la maille en vert. Par contre, maintenant, c'est ce que j'arrive le mieux. J'ai trouvé ma façon de faire. Et par contre, c'était pas gagné parce faut que j'arrête de dire par contre. C'était pas gagné parce que j'avais regardé plusieurs vidéos et je mais c'est pas possible. Ils vont trop vite. Mais c'est trop rapide dans les vidéos, j'y arrivais pas. Et en fait, maintenant, je regarderai une vidéo de ce genre. Il suffit juste d'aller dans les paramètres de YouTube et tu peux ralentir la vidéo. Ça, c'est pratique. Par contre, quand on regarde une vidéo en anglais et qu'on veut essayer de traduire et que ça va trop vite, bon, c'est pas que je comprends tout, hein, parce que clairement, j'ai pas assez de vocabulaire, mais c'est plus facile. Bon, la personne parle comme ça, mais c'est plus facile. C'est carrément plus facile. Donc je disais, par rapport, je m'éloigne là, hein, je commence à fatiguer sûrement, je commence à perdre les. Peut-être faudra que je fasse 2 vidéos en fait. En fait, j'ai choisi un autre patron parce que je faisais le patron de Lily Socks de une tricopate alsacienne qui est très bien. Je me retrouvais pas dedans. J'ai commencé avec cette méthode qui était de commencer par ici en fait. Sauf que j'ai réussi, hein. C'était facile à comprendre. Mais quand j'ai commencé par la pointe, je me disais, il faudrait que j'essaye quand même de voir pour moi si ça me convient mieux ou pas. Et en fait, moi, je pense que la méthode de commencer par le bout, là, ça me correspond plus. Par contre, je comprends pas un truc. Dites-moi, pourquoi le bout, il est pointu? Moi, j'ai pas les pieds comme ça, quoi. J'ai pas les pieds en pointe. Ça fait comme ça, ting, ting. Et pareil pour les talons. Bon, au fur et à mesure, là, je les ai déjà mis dans les chaussettes. Hein. Je vous ai pas attendu, désolé. Je voulais tellement les mettre. Donc, ouais, je comprends pas pourquoi ça fait des bouts pointus comme ça. Mais et je cherche un patron de chaussettes qui n'a pas les bouts pointus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, moi, ce patron-là, je l'aime beaucoup. Il est très simple. C'est le patron de Un gars qui tricote. Donc, Guy Charbonneau sur YouTube. Et vous pouvez le retrouver aussi sur son site. Et là, franchement, c'est simple. C'est clair, c'est rapide,
j'ai tricoté ces chaussettes-là à une vitesse, j'en revenais pas. Déjà par rapport à la laine, parce que c'est vraiment très plaisant de tricoter de la laine de cette qualité. Mais je pense que ça va faire pareil pour les autres que j'ai achetés. Je vais vous montrer plus tard. Mais en fait, là, du coup, on commence par la pointe. Donc, on fait un montage, je sais plus. Alors, je sais plus le nom. Avec, on met les 2 aiguilles comme ça et après, on a des mailles de chaque côté. Si vous vous rappelez le nom, mettez-le moi en commentaire, parce que je ne me rappelle pas. Je crois qu'elle s'était pas marqué le nom. Mais en tout cas, non, je pense pas. C'était une petite vidéo que j'ai vue. Et franchement, c'est sympa à faire. C'est tout simple à faire. Après, ben, on augmente au fur et à mesure au niveau du bout de la chaussette. Et après, on arrive là, c'est un tube, quoi, après. Hein, jusqu'à un certain niveau. Donc, ce qui est bien, c'est chez un gars qui tricote, c'est qu'il a un tableau avec les mesures. Et par rapport à ce tableau, en fait, on a et par rapport à notre mesure de longueur de pied, on a toutes les mensurations. Après, il y a juste à suivre une feuille. Et en fait, par rapport à ta mensuration du départ, t'as le nombre de mailles, t'as la longueur de ça, la longueur d'autres choses, et t'as même ici la largeur aussi, de combien tu dois faire d'augmentation, etc. Et j'ai trouvé très très simple. Et donc quand on arrive, moi j'ai fait 72 mailles, donc là au départ ça me faisait 14 mailles je crois. Je suis pas sûre mais je crois. Hein. Je sais plus. J'ai fait 72 mailles mais c'est un peu trop grand. Mais moi j'aime bien que mes chaussettes soient grandes, enfin surtout des chaussettes comme ça, parce que moi c'est pour le soir, vous voyez, c'est pour traîner en fait. C'est pour avoir bien chaud à mes pieds. Et donc j'ai choisi 72 mailles parce qu'en plus bah oui, étant grande, j'ai des grands pieds forcément. Donc après j'avais 16 et demi, je crois en longueur. Donc ça, la longueur c'est bon. Par contre la prochaine fois, faudra que je réduise et que je mette 68. Parce que moi j'ai essayé que le coup de pied soit pas trop parce que mes anciennes chaussettes c'était ça, le coup de pied était trop grand par rapport à ce que j'avais. Moi j'aime pas mettre des chaussettes puis que j'ai du mal à les mettre. Moi faut que ça rentre tranquille. Puis après de toute façon on n'est pas bien, c'est serré, enfin moi j'aime pas. Mais celle-là ben j'ai voulu faire un peu grand mais je pense que c'est un peu trop grand. Ça nage. Ça fait pas très joli même. Donc après, quand on arrive au 16,5 cm, bon vous peut-être ça sera moins hein, parce que moi je fais du 41, 42. Donc même plus 42 que 41. Pour la chaussette, en fait, une fois qu'on a fait les 16 cm et demi, on fait les augmentations pour le gousset en fait. Et puis bah une fois qu'on a obtenu bah sur l'aiguille où on fait le talon, parce que l'autre on n'y touche pas en attendant, on met 72 mailles sur la même aiguille. Parce que normalement moi j'avais 36 mailles de chaque côté et du coup pour le talon, bah c'est simple, on fait 72 mailles comme nos mailles qu'on doit avoir pour faire le pied quoi en fait. Oh, je bafouille, c'est une horreur.
C'est terrible. Et puis, il va peut-être pleuvoir chez nous. Je sais pas. Donc, ensuite, une fois qu'on a une aux 72 mailles, on va faire le petit, vous savez, le petit truc là, au bord là. On insère des marqueurs qui vont nous mettre de chaque côté les mailles qui vont être reprises une par une à chaque rang. Finir notre talon quoi en fait. J'explique très mal. J'ai fait le motif œil de perdrix, sauf que j'ai pas l'impression que ça se voit trop. Enfin oui un peu, mais... Donc après qu'on a fini notre motif, bah on reprend... comme il y a une maille à chaque fois qui est enlevée parce qu'on les tricote une par une de chaque côté, donc le talon il se réduit, puis après on arrive au final à avoir la tige quoi en fait. Hein. Et puis après on a juste qu'à faire des côtes. Là j'ai fait un rabat avec un jeté pour que ça soit élastique. Bon je vous fais voir la paire de chaussettes. C'est dans mon sac à projet avec des petits chats. Donc là je travaille les deux en même temps. J'ai dit je vais essayer. Voilà. Donc c'est la même. C'est exactement la même. Sauf que là c'est pas de la chaussette teinte main. Là, c'est de la Katia Socks. Alors, c'est coloris 71. Voilà. Donc là, c'est de la... il y a du bleu, violet. Alors, le violet, il fait pas cette... Enfin, le bleu, il est pas trop de ce coloris-là. Non. C'est plus comme ça, je pense. Non. Non. Ça fait pas cette couleur-là, normalement. Mais là, on voit que la lumière baisse, hein. C'est plus du tout... Non, vous avez pas le bon coloris. Ah, c'est pas évident à rendre. Hein. Là, c'est à peu près ça, mais... C'est un bleu plus clair, on va dire. Là, ça sature plus. Hein. Bon, ça, c'est pas très grave. Mais toujours que le toucher, il est pas si agréable que l'autre qui est très douce. Ça, c'est un peu... qu'est-ce qu'il y a dedans? Oui, qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors déjà, c'est 460 mètres pour 100 grammes. Par rapport à l'autre qui est 400 mètres pour 100 grammes. Celle-là, elle est un peu plus fine. Du coup, moi, j'ai quand même mis 72 mailles. Je me suis dit que avec la fingering, j'allais mettre 68, mais celle-là, elle est trop fine pour mettre simplement 68 mailles. Et là, du coup, c'est du coton, de la laine, du polyamide et polyester. Polyamide. Donc 41% coton, 39% laine et 20% polyester polyamide. Donc j'ai fait la même chose. Hein, je suis commencée par le bout. Vous voyez bien que c'est pointu. Moi, j'aime pas les chaussettes en pointe. Je veux que ça soit arrondi. Si vous savez, si vous connaissez des patrons, ou alors si vous savez comment je dois faire pour arrondir. Il y avait quelqu'un qui m'avait dit sur Insta qu'il faut les faire tous les deux rangs au lieu de tous les rangs. Notre diminution. Mais j'ai tellement... je vois pas trop... je vois pas trop comment faire en fait. Là, j'ai fait une erreur. Donc on voit que mon œil de perdrix est pas tellement perdrix. Parce que... parce qu'en fait... J'ai lu, hein, j'ai dit... Mais normalement...
Pour faire une de perdrix, il faut glisser une maille et faire une maille endroit et faire l'inverse. Après, faut faire un renvers et après, faut contrarier quoi. Faut dire au lieu d'une maille endroit, une maille glissée, on fait une maille glissée, une maille endroit. Je dis mais attends, je relis. J'ai fait n'importe quoi. J'ai fait à chaque fois une maille endroit, une maille glissée. Je fais mon renvers, une maille endroit, une maille glissée. Du coup, ça fait tout. Bon, c'est pas moche. Hein. Je l'ai laissé comme ça parce que j'avais déjà fait un côté. Parce que là, pour le talon, bah, t'es obligé de mettre une chaussette en attente et faire ton talon. Puis je dis bon, c'est pas non plus moche. Je dis bon, je vais laisser comme ça. C'est pas très grave. Hein. Du coup, bah, j'en suis là. Voilà pour ça. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Alors ça, c'est un petit moment que c'est fait et j'ai eu du mal à le bloquer. C'est l'étreinte du phénix de 1 ou 2 mailles. Donc je l'ai fait au moment de sa sortie, donc je pense que ça fait 2 ans maintenant. Je l'ai commencé à ce moment-là. C'était au moment du knitting et ils ont sorti le patron gratuitement. Et du coup, bah moi je l'ai téléchargé parce que je voulais le faire et j'ai acheté ma laine par rapport à ce projet parce que ça m'inspirait le phénix. J'ai choisi de la laine de la Féfile, donc un coloris gris et un coloris bordeaux, c'est hémoglobule et le coloris gris c'est Severus. Et du coup, bah j'ai commencé, on commence par le centre du châle. Donc c'est le centre là, c'est en brioche. Je suis bien dans le bon sens, je vais me rapprocher au pire. Donc, vous voyez, c'est de la brioche. On voit pas bien quand même, hein. On voit pas bien le gris. On a l'impression que tout est de la même... Mais je vous assure que le milieu, il est gris. Comment ça se fait qu'on voit pas bien le gris? Là, peut-être. Donc, j'ai eu énormément de mal à faire la brioche parce que c'était ma première brioche. Je n'ai fait que démonter, remonter, démonter, remonter. Donc, j'ai été un peu surprise qu'il y ait de la brioche parce que pour moi, c'était de la dentelle vu qu'on nous demandait des perles. Pour moi, c'était de la dentelle. J'ai dit, super, des perles, de la dentelle. Allez hop, je fonce. Et je m'attendais pas de la brioche. Bon, c'est pas que ça me déplaisait, mais j'aurais aimé commencer par un projet plus simple pour commencer la brioche. Parce que là, on a quand même des diminutions, des augmentations dans les deux sens pour faire comme si c'était pas des écailles, mais des plumes. Et du coup, j'ai mis très longtemps à faire rien que ce morceau-là. Ensuite, c'était plus facile après. Hein. J'ai pas toujours tout compris, mais il y a quand même des vidéos explicatives pour chaque section. Donc d'abord, on prélève toutes les mailles sur le côté. Je crois que c'est comme ça. Hein. Oui, c'est ça. On prélève, je sais plus, je crois que c'est 99 mailles ou un truc dans le genre. Peut-être plus ou moins, je sais plus. Donc faut les prendre, il y a un côté droit, côté gauche, suivant. Donc faut pas se tromper parce que sinon votre motif il va être à l'envers par rapport à ce que vous avez choisi de faire apparaître au niveau de la brioche. Et puis ensuite, il y a des petites sections. Moi j'ai trouvé sympa celle-là parce que ça m'a appris des choses. Là, vous voyez, ça fait des petits V en. Je sais pas si vous avez déjà fait, mais moi j'avais encore jamais fait.
En même temps, ça fait pas comme je vous dis, ça fait pas des années que je fais du tricot. Je pourrais vous le dire, d'ailleurs. Enfin, je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo, mais si j'en fais une. Parce que, on peut pas savoir si ça plaît pas, ça sert pas à grand chose de faire une vidéo, hein. Donc après, on a une section de dentelle. Je sais pas si vous voyez bien. Donc il y a toujours un petit fond avec l'autre couleur. Là, c'est des jetés comme ça, vous faites les augmentations. Et après, par contre, j'ai eu un problème, c'est avec le fil. Il y a des endroits, il est blanc. Il est pas gris, il est blanc. Donc ça, j'ai trouvé ça dommage. Parce que c'est un coloris uni. Donc que ça soit un coloris, que t'aies du blanc dans un coloris qui soit comment, qu'il y ait des dégradés de couleurs, qu'il y ait plein de couleurs dedans, c'est normal, mais pas dans un coloris uni. Enfin, je trouve que du coup ça gâche un peu. Après, j'ai rien dit, hein. Je suis pas de ce genre-là, mais après vous avez un autre motif là qui est vraiment sympa aussi, en dentelle. Donc ça, j'ai pas eu trop de mal aussi. Alors ça, j'ai bien aimé aussi faire ça. Les espèces d'alvéoles, là. Ou nid d'abeille, je sais pas comment vous diriez, vous. Et j'ai bien aimé faire cette section-là. Là, il y a vraiment des sections qui sont très sympas à faire. Celle-là aussi, j'ai beaucoup aimé à faire. Et après, on a une autre section qui est celle-ci. Très sympa aussi à faire. Alors une fois, je crois qu'on arrête à un endroit, je crois que c'est à ce niveau-là, pour refaire de l'autre côté à l'identique. Un peu contrarié parce que c'est pas le même sens du coup. Et puis, donc, vous voyez, la grandeur du châle, il est immense. Mais je pense que j'aurais pu prendre l'aiguille du dessous. Parce que je me rends compte que j'ai beaucoup changé ma méthode depuis que je tricote à la Continentale. Je tricote beaucoup plus lâche. Et du coup, c'est trop grand. Pourtant j'aime que ça soit grand, mais là ça traîne par terre, quoi. Alors moi je fais quand même 1m76, quoi. Donc j'arrive même pas à voir les bouts. Regardez ce qui me reste. Mon envergure déjà comme ça. Donc je sais pas combien ça fait de mètres, mais je pense que j'ai pris une aiguille trop grande. J'ai pris du 3,5, mais j'aurais dû prendre du 3. Alors j'ai été un peu déçue aussi par rapport aux perles. Moi j'avais acheté pas mal de perles par rapport au grammage qu'ils disaient, et j'en ai usé que la moitié d'un tube. En plus j'ai acheté des Miyoki, quoi. Et là il y en a que 3 par section en fait. Et je trouve ça un petit peu mince. J'ai tiré des fils. Bon, je vais vous faire voir un autre endroit. Voilà. Je trouve ça un petit peu inutile, quoi. J'ai mis des perles oranges par rapport au... Vous voyez. Alors là, vous voyez bien la couleur. Voilà, c'est là. Donc par rapport au... Enfin, c'est même un peu plus foncé que ce que vous voyez. Donc je pensais qu'il y aurait plus de perles, en fait. Vous voyez, encore un gros truc blanc là, à ce niveau-là, au niveau du gris. Mais même dans le bordeaux, hein. Enfin bon, ça peut arriver, hein. C'est pas non plus méchant, quoi. Donc là, il y a, vous voyez, par section. Alors normalement, ils disent de faire des petites pointes comme ça. Mais vu l'envergure du châle, je n'avais même pas assez de tapis pour le bloquer. Donc j'ai dit laisse tomber, fais pas les pointes, tu vas pas y arriver. J'ai essayé, mais j'aurais aimé que ça fasse ça, mais j'ai pas pu. Tant pis, hein. Mais ça fait joli quand même, hein. J'aime bien quand même quand je le mets. Alors ici, on a la bordure qu'on fait tout du long, en fait, hein.
On a 5 mailles que l'on va faire tout du long à chaque fois. Alors là, j'avais un doute. Je savais pas s'il fallait continuer ou changer de couleur. Puis j'ai décidé de faire toute la colonne comme ça en gris et je pense que c'est le mieux quand même. Quoique j'aurais pu faire la colonne tout en bordeaux, ça aurait été sympa aussi. Bon, vous voyez, c'est un peu... J'arrive même pas à le mettre. C'est horrible. Voilà. Là, si on veut voir bien la brioche... Non, mais ça va bien me chauffer ce qu'il y a. Voilà. Là, c'est bien, c'est impeccable. Bon, je replace mes cheveux, mais là, ils commencent à... Ils veulent plus. Ils tiennent pas longtemps, mes cheveux. Moi, faut que j'aille chez le coiffeur, c'est pour ça aussi. Enfin, je vais pas vous raconter ma vie non plus, mais enfin... Je le trouve beau. Malgré tout ce que j'ai enduré sur ce pauvre châle. Et le fait qu'il soit très très grand. Bah, j'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup toute cette dentelle, j'adore la dentelle. De toute façon, je vais m'en refaire des châles. Hein. Voilà pour le châle l'étreinte du phénix. On va passer aux encours, hein, parce que bon, j'avais mis l'encours chaussettes en même temps parce que j'ai que 2 ouvrages terminés au tricot. Donc le reste, ça va être des encours. Et là, j'ai commencé le Whitmore Sweater. Donc, je vous le sors, mais celui-là, il est pas loin d'être fini. Hein. Et je pense qu'on en a entendu beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Moi, quand je l'ai vu, je savais même pas qu'il avait autant de succès. Et je l'ai mis direct dans mon panier. Mais en fait, voilà. J'ai plus qu'une manche à faire. L'autre, elle est finie. Et j'ai fait une manche bishop, comme ils appellent ça. Bon, je vous en parlerai peut-être plus. Ouais, peut-être je vous en parle un petit peu quand même, là. Donc là, on a un yoke en dentelle. Peut-être je l'ai fait un peu grand, je sais pas. Non, ça va. Non, je pense que c'est bon, je l'ai essayé. Et si la dentelle, elle n'est pas encore placée vu qu'elle n'est pas bloquée. Donc on a toute une section de dentelle ici où on doit changer par rapport à nos tailles. Donc moi, la taille que j'ai choisie, c'est en fonction de mes mensurations aussi. Je crois que c'est un 2XL aussi, mais je suis pas trop sûre. Je crois, ça correspond à 50, hein, mais donc j'ai fait ça et puis alors normalement c'est un mohair qu'on prend. Moi j'ai pris de l'alpaga, mais ça fait comme un mohair, mais sauf que c'est pas le même. Ils disent que c'est un hareng. Alors moi je trouve pas parce que c'est quand même fin. C'est quand même bien fin. Et par rapport au mohair que j'ai, c'est à peu près la même chose. Donc c'est pour ça Donc là, c'est 77% alpaga, 23% silk, donc soie, 23% soie et 77% alpaga. Donc c'est la Brushed Alpaca Silk. Et moi, je la trouve très douce, très très sympa. Après, je sais pas ce que ça va donner dans le temps, parce que mon échantillon, il est dans mon cahier, ça s'est aplati. Je dis, mais ça fait pas si beau. Mais en même temps, on va pas aplatir notre pull non plus. Hein. Et je pense que le rendu est pas mal quand même. Ça fait un peu poilu. C'est violet, mais un violet foncé. Hein. C'est plus... c'est pas trop violet comme vous voyez. C'est pas évident de rendre les couleurs. Hein. Donc là, le yoke, on a 2 parties. La première, je crois que tout le monde a la même, je suis pas sûre, mais toujours est-il, faut suivre sa taille. C'est pas du tout compliqué. Et puis après, on fait un endroit bien précis. On a un autre
une autre charte, un autre graphique pour nous montrer la dentelle finale. Et puis entre deux, on met des anneaux marqueurs. Avec les anneaux marqueurs, c'est impeccable. Puis c'est vraiment très bien expliqué. Puis c'est en français. Donc là, ça va vite. Malgré mes grandes manches, regardez pas les manches. Bon, par contre, là, j'ai diminué parce que moi, j'ai des poignets quand même fins par rapport à ma taille réelle. J'ai des poignets assez fins. Donc j'ai dit, mais ça va pas... Mon poignet, il va être trop large. Mais ça faisait ça en plus, ça faisait carrément ça. Et je dis, même si je fais les côtes, ça va pas aller. Donc j'ai rétréci encore. J'ai fait le rang suivant après les diminutions là. J'ai rediminué de 20 mailles. Donc il me restait plus que 40 mailles. Parce que là, j'avais 60 mailles sinon au poignet. Et pour moi, c'était trop par rapport à mon poignet. Et puis voilà, quoi dire de plus, il y a pas grand chose à dire sur c'est vraiment c'est un ouvrage très sympa à faire. Je pense qu'il mérite bien son succès parce que vraiment il est très très sympa à faire et très joli. Ouais, moi j'ai pas mal d'encours. J'ai souvent j'en ai pas mal, ouais. C'est pas grave, du moment qu'on finit un jour ou l'autre. C'est le principal. C'est du crochet. Alors, c'est pas du tout un apron, c'est un... Je vais vous mettre le modèle là. C'est un patron de chez Drops. Je continue, malgré tout, à essayer. Et au début, j'ai pas trop compris comment ça se passait. Puis, j'ai vu qu'il y avait des explications chez Drops que j'avais pas vu avant. Et je pense que ça serait bien que tout le monde regarde aussi. Parce que tout le monde n'est pas au courant que Drops met des explications au bout à un endroit de son patron sur le site. C'est A Flare for Spring. Tout en crochet, moi, à part les amigurumi, je sais pas si je vais y arriver. Et puis, ma foi, j'en suis là. Mais là, je bute. Parce que je devrais avoir 212 mailles et j'en ai 250. Je dis, mais il y a un truc qui va pas là. Je sais pas. Alors du coup, j'ai mis des marqueurs. J'ai une petite section que j'ai en trop. Et je sais pas comment ça se fait que je l'ai en trop. Parce que juste avant, en fait, mes mailles, j'ai le bon nombre. Donc, je sais pas ce qui se passe du fait de faire cette section-là avec les deux trucs-là. Après, j'ai plus le bon nombre de mailles. Et ça fait 2 ou 3 fois, je recommence. Donc, je sais pas quoi faire. Je sais pas si quelqu'un l'a fait, mais enfin, je vois pas souvent quelqu'un faire un gilet ou un pull au crochet. Parce que en fait, il faut compter beaucoup dans le crochet quand même. Je me dis s'il y a quelqu'un qui peut m'aider, ça serait bien. Bon, maintenant je vais vous faire voir mes petits achats, mais j'en ai pas beaucoup, mais j'ai acheté chez Arco et Restiarn depuis le temps que je voulais acheter. Ça, c'est de la faute aux chaussettes que j'ai réussi là. Je voulais trop avoir d'autres pelotes pour faire des chaussettes. Et puis, j'ai acheté cette paire-là. Cet écheveau-là. Alors, il est pas du tout cette couleur-là. Il est plus foncé, c'est pas un bleu comme ça, c'est un bleu plus foncé. Là, voilà, ça fait ça. Et ça brille, il y a de la stellina dedans. Voilà, et il y a du violet foncé, il y a du bleu un peu plus clair, il y a du bleu très foncé. Et puis, ça s'appelle Sombral. Et c'est la qualité, c'est les chevaux Interstelliarn.
Il y a 75% Merino Superwash, 20% nylon, 5% Stellina et 400 mètres pour 100 grammes. Ça, c'est un écheveau pour faire des chaussettes. Et j'en ai acheté un deuxième. Et moi, je trouve que ça va bien avec. Et je me dis que peut-être faire un châle avec, ça serait pas mal. Finalement. Un châle à 2 écheveaux, je sais pas si c'est grand ou pas très grand, je sais pas. Celui-là, il y a du bleu, du violet aussi dedans. Et celui-là, c'est du qualité Dobby et c'est le coloris Luna. Et je me dis, ils sont vraiment beaux. Ça, j'ai adoré quand je l'ai reçu. Voilà. Et puis, j'en ai acheté 2 autres. Donc, je suis retournée au fil de Russe. Donc, j'ai acheté celui-là. Alors, ça fait à peu près la bonne couleur ou pas? Non, ça fait bleu, là. Moi, je l'ai choisi pour le bleu qu'on voit à l'écran. Et en fait, il fait vert. C'est plus vert. Sauf que moi, je suis pas trop fan du vert. Bon. C'est pas très grave, hein, mais je vais m'en servir quand même, mais ça va être du coup moins plaisant. Mais j'étais un peu déçue quand même quand j'ai vu le coloris. Je dis mince, ça fait bleu et puis mais vous voyez que c'est très difficile à rendre. Hein. Donc quoi dire à quelqu'un alors que on voit bien que c'est très difficile à les couleurs sont pas les mêmes. Il y a pas mais moi c'est ça ce que je voulais, c'est ce qu'on voit à l'écran. Mais bon. C'est comme ça. Hein. Donc ça c'est ça mais je le ferai hein, parce que la laine elle est vraiment douce et tout. Ah non, ça je le ferai. 75% laine, 25% polyamide. Et donc, sa qualité Gizestox. Voilà. Et 100 grammes pour 420 mètres. Et puis, ce petit-là pour les chaussettes aussi. Je me dis que... Mais ça, c'est bizarre, ces couleurs-là, elles ont tendance à bien rendre. Donc là, j'ai été... c'était presque... Ouais, le rouge là, peut-être il est un peu plus rouge. Enfin, plus foncé, plus bordeaux. Parce que là, il fait rouge, mais il fait plus bordeaux dans le réel. Là, oui, c'est vraiment... Mais ces couleurs-là, ça, c'est pas grave. Enfin, ça me dérange pas trop, même si c'est pas tout à fait pareil. C'est vraiment... moi, le vert, je peux pas. Et les couleurs comme ça, c'est comme le moutarde. Le vert et le moutarde, non. C'est pas de ma faute, j'aime pas. Voilà, alors pour terminer, j'ai un peu de broderie à vous montrer. J'ai réalisé, alors vous allez peut-être voir ma vidéo par rapport au métier à broder. En fait, j'ai réalisé moi-même mon métier à broder parce que j'ai pris des cours chez Artisanne de broderie de Lunéville. Et pour la broderie de Lunéville, il faut un métier à broder. Sauf que c'est un peu coûteux. Et du coup, moi je me le suis fabriqué moi-même. Avec les moyens du bord. Donc je partage ça dans ma vidéo. Et puis je raconte ce que j'ai eu comme problème, ce que j'ai bien aimé, enfin ce que j'ai réussi, ce que j'ai pas réussi, ce que j'aimerais refaire si il y avait un autre moyen de faire. Et puis j'ai réussi à faire ça. Donc c'est sur de l'organza de soie parce que apparemment on ne peut pas faire sur l'organza de synthétique.
la broderie de la broderie de Lunéville. De toute façon, j'ai essayé. Moi, j'ai commencé comme ça pour voir. J'avais juste le crochet de Lunéville et j'ai essayé comme ça pour voir si ça pourrait me plaire. Parce que sinon, je voyais pas l'intérêt d'acheter plein de matos si ça me plaisait pas en fait. Et puis ça m'a plu. Hein. Donc là, il n'y a pas que du crochet de Lunéville, hein. Il y a aussi de la broderie traditionnelle. J'ai fait le papillon, je l'ai dessiné par rapport à un autre papillon que j'avais en mandala, et c'est moi qui a dit tiens, je vais faire tel motif parce que un dessin ça n'a rien à voir avec tous les motifs de broderie qu'on peut faire. Donc j'ai dessiné pour que ça soit compatible, on va dire. Donc là, on a des roses, des petites fleurs roses plutôt. Donc c'est de la broderie traditionnelle. Tout ça, c'est en crochet Lunéville. Et les petites intersections, c'est du crochet Lunéville avec un crochet tout fin. La pose des perles, je l'ai fait certaines au crochet de Lunéville, ici comme être très rapprochée. Je crois que celle-là aussi. Hein. Oui. Oui, j'ai fait au crochet Lunéville aussi. Donc toute la pose de perles au crochet de Lunéville. Les petites roses là, c'est fait à la broderie traditionnelle. Ici, c'est pareil, c'est fait au crochet Lunéville, les petites perles. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Mais les couleurs, elles rendent pas si belles hein, à l'écran. C'est dingue. Hein. Et là, on a du rose, un peu un vieux rose. Donc c'est pareil au crochet. Voilà. Je pense que je le mettrai sur un futur sac à projet ou quelque chose comme ça. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore, je m'en suis pas encore servi pour faire quelque chose. Et puis, je verrai bien. Mais je vais pas le laisser comme ça quand même. Mais c'est dommage que vous voyez pas le même rendu parce que, je trouve que ça fait sympa, quoi. Ça fait pas si... Là, on a l'impression que ça fait bling bling trop, quoi. Mais en fait, c'est pas trop ça, quoi. Ça fait pas ça. Et puis, je me suis acheté du fil à broder, justement. C'est du fil à broder en soie. Depuis le temps que j'en voulais. J'en ai commandé sur Etsy. Et franchement... excusez-moi pour le bruit, hein. J'ai envie de faire des choses avec des couleurs. C'est un main en plus, hein. Donc là, on a ces trois couleurs là qui sont ensemble. Voilà. Donc ça fait vraiment très très. Oh, c'est d'une douceur. Là, c'est de la soie. Hein. Je crois que je vais même pas oser m'en servir. Et puis, mais j'ai pas payé ça si cher que ça. Hein. On a un autre dégradé de couleur. Ah, ça reste dans les violets. On a un autre dégradé de couleur. C'est pas les mêmes tons, hein. C'est pas les mêmes, mais vous voyez, c'est du bordeaux violet, quoi. C'est plus un violet dans les tons prunes, tout ça. Et là, un peu violet, mais je sais pas, dans les tons aubergine ou un truc comme ça. Voilà. Donc j'ai acheté ça. Ouais, j'en ai eu pour 15 € avec les frais de port, donc ça va, quoi. C'est pas... Et l'autre, j'en ai eu pour 20 € aussi avec les frais de port. Mais il y a plus de couleurs.
Je vais pas vous sortir tout parce que là, ça va être... Oh, quoique, attention, on va... Allez, je vous sors tout. Voilà, là, c'est carrément des teintes avec différents coloris. Il y a du bleu, donc toutes les teintes de bleu avec le même bleu mais en dégradé. Du orange avec un dégradé aussi. Du violet, et pas encore le même que tout à l'heure. Du vert. Ah ouais, j'aime pas le vert, mais il en faut pour faire les fleurs. Hein. Faut faire des feuilles. Hein. On n'a pas le choix. Hein. Et ben, c'est encore du orange. Ah oui, mais c'est pas le même. C'est pas le même orange. Là, c'est plus un orange foncé brique, là. Je sais pas quoi. Non, pas brique. Orange... je sais pas. Orange, quoi. Là, c'est un orange, mais orange aussi. Pas le même. J'ai encore un autre bleu. Donc, le bleu est différent. Mais du coup, dans ce lot-là, en fait, on a tous les dégradés, en fait. Là, il y a du noir blanc. Là, du marron. Et c'est pour ça, je dis un lot comme ça, c'est vraiment sympa parce qu'on a vraiment du rouge ou même bordeaux, et le rose. Donc, franchement, avec ça, puis c'est doux, j'adore. Voilà pour le podcast. Alors, je sais pas si je vais le mettre en ligne. Peut-être j'ai fait cet exercice-là et arrivé là, on verra bien. Si ça me plaît quand je vais me regarder. Parce que c'est pas facile non plus de se voir à l'écran. Déjà, m'entendre, ça a été compliqué quand j'ai fait mes vidéos sur YouTube, mes vidéos tuto. C'est compliqué de s'entendre, déjà d'entendre notre voix. On se dit, oh, mon Dieu, j'ai une voix comme ça. Et puis, là, se voir, c'est autre chose encore. Hein. Donc, on verra bien. Bon, je vous laisse. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit j'aime et puis à vous abonner à la chaîne. Et puis, si ça vous a pas plu, vous avez le droit aussi de mettre un j'aime pas. Ça peut arriver, hein. On n'est pas tous c'est notre droit de pouvoir mettre un j'aime pas aussi, hein. Donc, moi, ça me dérange pas. Mais après, si vous avez quelque chose à me dire aussi qui vous plaît pas, dites-le, hein. Du moment que c'est dit avec gentillesse, il n'y a pas de raison. Et puis, je vous dis... Ah oui, peut-être je vais vous dire aussi, mon Instagram, c'est créasev76. Voilà. Et puis, sur Ravelry, c'est sev764. Et voilà. Bon, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, suivant l'heure où vous allez regarder la vidéo. Et puis, je vous dis peut-être à bientôt. Allez, salut!